Le développement n'est pas exclusivement le rôle de l'État congolais. Les ONG ainsi que certaines structures œuvrant dans ce secteur ont un rôle indispensable à jouer tel que précisé ou énuméré dans la loi numéro 004/2001 du 20 juillet portant disposition générale ou création des associations. Madame, messieurs, nous sommes au siège social de l'ONG Dynamique Bien-être. C'est ici où se trace le chemin d'une conscience collective saine de la promotion de la réduction des risques. Après avoir fini le chapitre 6, l'accidentologie, aujourd'hui 31 janvier, le dernier jour du mois de janvier 2026, s'est poursuivi la formation sur les règles d'attaque données par l'initiateur et expert en sécurité et gestion de catastrophes, M. Pichou Koutala Ngalema. Les membres venus de toutes les coordinations de la capitale ont pris part, ils étaient tous contents et attentifs pour suivre cette formation. 9 étapes, les 9 étapes d'extinction des incendies. Les 9 étapes d'extinction, on ne parle pas de prévention des incendies, mais d'extinction. Dans la sécurité incendie, nous avons le volet prévention et le volet extinction. Ça, il faut le retenir. Volet prévention, ce sont des petits moyens de premier secours. Vous êtes devant un coma en cage, pas blaguer. Soit vous mourrez vous-même. Dans le sapeur-pompier, nous avons un principe sauver et non périr. Moi, je suis venu sauver, mais je ne veux pas périr. Et comment ne pas périr? C'est en bien attaquer. Respecter le principe d'attaque. On est ensemble? Dynamique bien-être. L'attaque, c'est quoi? D'abord, on commence par, lui aussi a ses sous-étapes. Délimitation des zones. Délimiter le périmètre. Qui fait ça? C'est le chef d'équipe. Il a un grand rôle à jouer. Délimiter le périmètre d'attaque. Comment délimiter le périmètre d'attaque? Comment? Avant d'attaquer, le chef d'équipe fera quoi? Il va prendre ce qu'on appelle le limit line. Vous connaissez le limit line? Limit line. Limit line. L'incendie, c'est un accident. Donc, comme c'est un accident, avant d'attaquer, il faut faire quoi? Il faut délimiter le périmètre. Pourquoi? Qui a une idée? Pourquoi délimiter le périmètre avant d'attaquer? Madessou, oui? Pour éviter l'adhésion des individus non concernés dans l'attaque. Ils ont sapé pompier, ils ont formé. Ou ça la pouna. Ils ont fait un moment. Comment la rencontre? On va c'est pour délimiter, éviter l'adhésion des autres individus non concernés par cette intervention d'extinction des incendies. C'est clair? C'est du mot que j'ai là. Balobaka, ni batela parce que tu n'es pas formé. Donc de Simba n'a pas va Simba Kate. Parce que l'attaque a 6 étapes. Première étape, délimiter la zone. Et deuxième sous-étape, c'est quoi? Après avoir délimité la zone, maintenant, progression. Progression. Quand
Quand on progresse, on fait quoi? Toujours du moto. Avancer, reculer. Avancer, reculer. Coucher, ainsi de suite. Troisième étape maintenant. Troisième étape, c'est quoi? Changement de jeu. Kokoma jeu à jouer. Jet. Hein? Changement de jeu. Jet. Hein? Jet. Juliette, Echo, Tango. Ça va? Regarde, Juliette, Echo, Tango. C'est ça, non? Jet. On doit changer les jeux. Je dis troisième étape, il y a 9 étapes. Deuxième étape, il y a attaque. Maintenant, troisième étape, c'est quoi? Changement de jet. Comment J-E-T. Juliette, Echo, Tango. C'est pas un sous-point. Changement de jeu n'est pas un sous-point, non. C'est une étape très importante. Alors après l'attaque. Après l'attaque. Troisième étape, c'est changement de jet. J-E-T. Qui a une idée? Pourquoi l'étape de changement de jet? C'est-à-dire, le chef d'équipe a évalué le niveau d'extinction. Hein? Le binôme d'attaque attaque le feu. Il évalue que soit le feu continue à prendre l'ampleur, soit il diminue d'ampleur. Et lorsque le là a constaté, qu'est-ce qu'il fait? Il change les jets. J'ai une question? Il change de jet. Alors, en ce qui concerne les jets, suivez-moi très bien. On attaque le feu avec le premier jet. C'est quoi? C'est le jet tâton ou jet plein. Et la deuxième, quand on dit jet bâton, jet plein, ça veut dire maïzo bimana lelenge et belé. Hein? Vous diminuez la température. Mais moi, te confite. N'est-ce pas? Quand vous n'avez pas pompé, on appelle ça jet bâton ou jet plein. C'est un jet mais qui est plein. Et puis c'est un jet continu. Ça doit être plein et continu. Donc aux autres tamaï, le roi l'état zaté. Jet plein et continu. Maintenant, le jet plein et continu va faire en sorte que l'ampleur de l'incendie diminue, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le chef d'équipe doit changer maintenant les jets. En troisième étape, il change les jets. Pourquoi changer les jets? Parce qu'il a évalué l'ampleur de l'incendie. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va changer les jets. Il va crier. J'ai pulvérisé l'attaque. J'ai pulvérisé l'attaque. Premier jet, j'ai pulvérisé l'attaque. Botalangai, s'il vous plaît. Maison à 2 niveaux. Il y a incendie. On n'entre pas encore à l'intérieur. Mais on envoie quoi? L'agent extincteur. Le feu diminue. Maintenant, quand le feu diminue, pour accéder là-bas, qu'est-ce qu'il faut? Changement de jet. C'est pour comprendre maintenant. Maintenant, le changement de jet, c'est pour permettre au binôme d'attaque d'arriver là-bas. Il va arriver comment? Avec jet diffusé d'attaque. On crée rideau d'eau. Rideau d'eau. C'est-à-dire, aux lance, au balancer de
Et là, qui j'ai plein, et comme j'ai, il y a rideau, douche. Quand on dit rideau d'eau, c'est-à-dire douche. Au moins douche d'eau qui t'a dit, waouh, tu veux créer une alliance. Alors, vous avancez. Vous avancez, vous montez. Pourquoi j'ai diffusé d'attaque? C'est pour vous protéger parce que ça vous crée un rideau. Mais le rideau là est d'eau. Et vous avancez. Quand vous avancez, ça vous empêche des flux thermiques. Ça va? Le flux thermique. Quand on dit thermique, c'est quoi? Chaleur. Température est diminuée, mais ça caca. Maintenant, quand vous avancez, la température, la peau est joyeuse. Il faut créer le rideau de protection d'eau. Et vous avancez. Quand vous arrivez maintenant, pour moi te confiter, vous arrivez, on change encore le jeu. Jette dans le bibeau. Oui. Comment créer le rideau de sécurité? Le rideau d'eau. Comment le créer? On le crée à travers la lance. C'est-à-dire la lance, c'est une lance LBV. Lance. Hein? J'avais expliqué ici. Lance. Moteur simule lance. On l'appelle binôme d'attaque. Mais il est sous contrôle, il y a chef d'équipe. C'est le chef d'équipe qui lui dit après évaluation, changement de G. Quand la lance soit là, soit dit, j'ai diffusé l'attaque. Il manipule. Ce n'est plus plein, ça devient, quand la maille est changée. Et comment protéger? J'ai diffusé d'attaque. C'est pour vous permettre d'avancer. Vous comprenez? Alors, on le crée à travers la manette de la lance. Manette de la lance. Dans la lance, on appelle ça LDV. Lance à débit variable. Donc, le débit peut être plein, le débit peut être diffusé, le débit peut être brouillard. Bon, inspecteur vient changer, j'ai un réseau complet, nature débit casse. Quand on dit débit, c'est quoi? La quantité. Mais ce sont des termes de pompiers qu'il faut bien retenir. G plein, G diffusé d'attaque, G brouillard. Il y a 3 G. G plein. Prenez comment on va G nan. Chaque G a son rôle. Donc il y a un premier G, G plein ou G bâton. Ça dépend des langues. Le français va bien en mot G bâton. Le belge va bien en mot G. On fait le G du fil. Fais comme ça. Accroupi. Allez-y. Voilà. Là, il a la lance et il a une protection d'eau. J'ai fait. Ça va. J'ai diffusé d'attaque, c'est comme ça. Il avance petit à petit pour fermer la panne. Lorsqu'il y a incendie dit à la fuite d'une vanne enflammée, la première des choses, c'est fermeture de la vanne. C'est ça le principe d'extinction, non? Dans le principe d'extinction, on a étudié quoi? Éteindre le feu par le principe d'isolement. Donc ça, quand vous fermez la vanne, vous remplissez le principe d'extinction par isolement. On isole les autres parties en service qui ne sont pas touchées par le feu. Il faut fermer la vanne. Voilà les différents usages de jets pendant une extinction des incendies. Que vous soyez en Europe, que vous soyez où, le standard c'est 4G. Ça va? Oui.
En tout cas, ça c'est une très bonne question. Moi j'aime des questions. Une question au point nommé, pertinente. Le papa demande ceci. Est-ce que l'usage de ces jets-là n'est employable dans quel agent extincteur? L'usage de ces jets n'est employable qu'à deux agents extincteurs. L'eau et mousse. Point barre. L'eau et mousse. Deux agents extincteurs. CO2, poudre, n'ont pas besoin de jets diffusés d'attaque, de jets brouillard, de jets non. Bah, on va avoir un jet plein. Ça va? Jet continu. Pas disons plein, mais jet continu. Jet continu. On est ensemble? Lorsque vous attaquez le feu avec l'extincteur à poudre ou agent extincteur poudre, le jet sera soit continu ou intermittent. Est-ce que c'est clair? Jet continu ou intermittent. Lorsque vous attaquez avec le CO2, le jet sera continu ou intermittent. C'est-à-dire, premier coup au 4, deuxième coup au 4, troisième coup vous coupez, c'est comme ça. Mais lorsque vous attaquez avec les agents extincteurs, l'eau et mousse, là, vous pouvez utiliser, faire usage de différents jets suivant l'évolution de l'extinction. On est ensemble? Qui a compris? Si tu n'as pas compris, on reprend pour vous. Voilà l'étape de jet. Ça va? L'étape de jet, c'est ça. Nous étions à la... Oui? Le jet pulvérisé est employé pour atteindre les matériaux en combustion, c'est-à-dire vous éteignez le feu, mais il y a des résidus, hein? Oui, ils en ont battu, maintenant, quand vous utilisez le jet plein et au panzang, c'est pas bien. Pour arriver là, il faut utiliser le jet pulvérisé pour pénétrer les matériaux en combustion. Dynamique bien-être. Dynamique bien-être. Alors, sans plus tarder, nous allons tout bien prendre l'intervention du président national de cette association qui milite pour le civisme sécuritaire, Pichu Koutalanganyema, qui va nous dire ce que nous pouvons retenir de la formation du chapitre sur les règles d'attaque détaillées avec lucidité et concentration dans ces 9 étapes. Un vent nouveau souffle la République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Kinshasa. Une ONG dénommée Dynamique bien-être civisme sécuritaire vitamine les Congolais, plus précisément les Quinois, à notion sur le civisme sécuritaire. Monsieur Pichu Koutalanganyema, c'est vous qui êtes l'initiateur et président de cette association. Quelle différence y a-t-il entre l'ONG Dynamique bien-être et toute autre association existant depuis la création ou l'adoption de la loi numéro 004/2001 portant disposition générale des associations en RDC? Merci, chers journalistes. La différence est celle que je compte démontrer. La différence, c'est que nous venons mettre en place une gamme
des secours aux nécessités. Et ces secours aux nécessités, c'est bien plus dans la réduction des risques. Voilà la grande différence, parce que toutes les associations, toutes les ONG, mutualités que vous venez de citer là, sont exposées à des risques significatifs. Au regard de leur domaine respectif de ces associations, ils sont tous exposés à des risques significatifs parce que toute activité est de manière générale émaillée des risques. Alors nous, en tant qu'ONG Dynamique Bien-être, civisme sécuritaire, nous venons maintenant vitaminer tous les secteurs de la vie, entre autres ces ONG, ces associations, dans la sécurité, dans la promotion de la culture prévention. Merci beaucoup, M. Pichou Kouta-Langalema, expert en gestion des risques et catastrophes, une pièce rare en Afrique, si on peut le dire ainsi, qui œuvre beaucoup plus dans ces secteurs. Le samedi dernier, vous avez fini le chapitre sur l'accidentologie. Qu'est-ce que nos abonnés peuvent retenir de ce chapitre? Merci pour la question. Le chapitre accidentologie englobe tous les aspects environnementaux, sociaux, économiques, politiques, voire même tous les aspects. Alors, comment réduire les risques? Il faut connaître l'accidentologie. Ce que le public ou les téléspectateurs peuvent retenir sur ce chapitre, c'est toujours la prévention. Et vous avez été là, nous avons abordé le sujet sécurité incendie dans le chapitre accidentologie. Nous avons évoqué les risques majeurs des incendies, comment le feu peut se métamorphoser à un incendie. C'est lorsque ce fait est négligé. Lorsque ce fait, tout au départ, n'est pas contrôlé, c'est alors qu'il deviendra incendie. Les cas sont légion. L'incendie, c'est un accident majeur, mais comment il est devenu un incendie? C'est parce que le feu n'a pas été contrôlé. Et nous avions démontré comment arriver à contrôler le feu pour éviter que cela devienne un incendie. Il y a des mécanismes de prévention que nous avions largement démontré pour que la population quinoise, la population congolaise qui est exposée à des risques d'incendie se protège, se prenne en charge, comment réagir rapidement, comment intervenir, comment protéger l'environnement pour que le feu qui s'est déclenché ne devienne pas un incendie. Il y a de cela une semaine, le district de la Tchangou était dans le suspense puisque une station-service a pris feu. On a fait recours au service d'anti-incendie. Ces données, lorsqu'ils sont arrivés, malheureusement, ils n'ont pas pu stopper. Vous êtes expert en gestion des risques catastrophiques. Quel conseil donnez-vous tout d'abord au gouvernement provincial pour arrêter ces vents à répétition des incendies et que compte faire la dynamique bien-être dans les jours à venir pour réduire tous ces incendies, bien lutter contre ces incendies? Merci beaucoup. La première des choses, c'est faire asseoir la culture prévention à la matière, notamment à travers l'extension du réseau bouche d'incendie en lieu et place d'acheter ou d'acquérir ou de déployer des camions anti-incendie. La chose primordiale, c'est penser faire l'extension du réseau bouche d'incendie dans la ville de Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, les réseaux bouche d'incendie ne se limitent qu'à un coin, la zone ou la commune de la Gombe. Et de là jusqu'à Mongata,
le réseau DCI n'est pas installé, le réseau bouche d'incendie n'est pas installé. Le cas précis que vous venez d'évoquer de la station-service de Massina, le feu a commencé petit. Et vu que la bouche d'incendie n'est pas installée, la population, que faire? Le responsable de la station-service, que faire? Ils n'ont qu'à chercher des moyens non conformes, et face à cette ampleur du feu, ils ne pouvaient pas arriver à maîtriser ce feu. Et s'il y avait ces dispositifs de points d'eau, la population, les environnements auraient déroulé le flexible et attaqué le feu, protéger ces bijoux, ces investissements. L'investissement est parti, est incendié parce que la prévention à travers la mise en place d'un mécanisme adéquat de lutte anti-incendie dans la ville est presque inexistant. Qu'est-ce que je peux conseiller à cela? Je conseillerais au gouvernement qui nous suit à travers votre micro de mettre en place, de faire une autopsie sécuritaire de la ville, de faire une évaluation au regard des risques d'incendie existants, bien que il ne va pas, le gouvernement bien sûr ne va pas éliminer totalement les risques d'incendie, mais minimiser tant soit peu ces risques à travers les campagnes de sensibilisation, les formations de mise à niveau et la mise en conformité de ces environnements sensibles. La station-service est un environnement hautement sensible. Ils ne peuvent pas s'arrêter qu'à disposer des moyens de premier secours, notamment les extincteurs portatifs. Ils doivent arriver à mettre en place un système de lutte anti-incendie. Il y a la différence entre équipements de prévention incendie, notamment les extincteurs portatifs, et les équipements de lutte contre incendie. Dans toutes les stations-service de la ville de Kinshasa, il est difficile, rarement, je ne pense pas, de trouver les moyens de lutte anti-incendie. L'État devra les aider à faire l'extension du réseau bouche d'incendie. C'est alors on pourra acquérir des camions de lutte anti-incendie appropriés, de telle enseigne que s'il y a feu dans un coin ou dans une zone, on peut se ravitailler facilement d'eau à travers ces points appelés bouches d'incendie. Est-ce qu'il y a un cahier de charge déposé par l'ONG Dynamique Bien-être sur la table du gouverneur de la ville pour éradiquer ou bien prévenir, comme vous venez de le dire? Nous sommes là pour accompagner l'État. Vous savez, la mission principale des ONG, c'est pour accompagner l'État. Et nous sommes lancés dans cette logique. Pourquoi pas, nous avons écrit au gouvernement provincial pour lancer la campagne ou le programme multisectoriel Ville sans feu, qui comprend 4 volets essentiels: la prospection des sites, la mise en conformité des sites ou de certains environnements à risque, la formation de la population de Kinshasa, et que ces environnements à risque sont construits dans les agglomérations à forte affluence. Moindre incendie, ça va toucher un grand nombre de populations. D'où l'idée géniale serait de mettre en place ces programmes en exécution pour que la population soit sensibilisée au risque des incendies. Les incendies à répétition émanent du manque de formation, manque de vigilance, parce que selon certaines indiscrétions, il y aurait le chargement hors norme qui aurait provoqué cet incendie, c'est-à-dire on chargeait du carburant dans le bidon. Or, les bidons ne sont pas
filles ne sont pas connectées au réseau d'électricité statique, au réseau des terres existant dans cette station, dès lors que le bec entre dans le fil et moindre fortement, il y aura quoi? La formation des étincelles. C'est ça l'électricité statique qui a provoqué, qui aurait provoqué, et je ne peux pas affirmer, qui aurait provoqué ces incendies. Les services de l'État sont en pleine enquête pour dénicher l'origine réelle de cet accident que nous déplorons malheureusement. Mais pour ceux qui nous suivent à travers votre micro, je lance un appel à tous les Quinois de rejoindre l'ONG Dynamique Bien-être pour être formés, sensibilisés et développer des réflexes en cas d'un incendie réel dans vos maisons et dans les environnements professionnels. La matière est dense, la crème intellectuelle est appétissante, mais la télévision c'est l'heure, l'internet aussi c'est l'heure, puisque nous allons vous revenir dans les prochains jours sur un numéro spécifique sur la profondeur de la dynamique bien-être. Aujourd'hui, vous avez poursuivi la formation sur le civisme sécuritaire avec un nouveau chapitre, les règles d'attaque à condition que je me trompe. En un mot, que peut-on retenir de ce nouveau chapitre? Voyez, quand il y a un incendie, ce qu'on constate, le manque de professionnalisme qui fait en sorte que l'incendie se propage et touche plusieurs environnements au même moment. Alors, il fallait mettre en place cette gamme de formations pour sensibiliser nos membres, former nos membres, comment lutter contre le feu et comment lutter contre un incendie. D'où cette leçon d'aujourd'hui, le 9 étapes d'une intervention d'extinction des incendies, parce que le sapeur-pompier que nous formons ne vient pas éteindre le feu, mais le sapeur-pompier que nous formons vient sauver les voisins. Les voisins, c'est l'environnement immédiat. Et comment arriver à sauver les voisins? Il faut des mécanismes solides d'attaque pour arriver à sauver les voisins, parce que l'objectif c'est sauver et non périr. Et comment sauver en même temps ne pas périr? Il faut être formé. D'où la leçon d'aujourd'hui, les 9 étapes d'une intervention des incendies. Ce que nous pouvons retenir et ce que les téléspectateurs peuvent retenir, que l'ONG Bien-être, prônant le civisme sécuritaire à travers la promotion des risques, a mis en place une série de formations gratuites, profitables à toute la population de Kinshasa, pour qu'à partir de nos maisons, nous sachions bien réfléchir et bien nous comporter en cas d'incendie éventuel dans la maison. Les incendies de ménage surtout tuent la population. En tout cas, la population congolaise quinoise en particulier est censée être formée. Et nous, au niveau de l'ONG Bien-être, nous formons nos membres gratuitement. Que vous soyez d'un parti politique X ou Y, vous êtes le bienvenu, parce que nous sommes apolitiques. Venez apprendre. Voilà. Merci beaucoup, fidèles amis, fidèles internautes de tout sur la Congo Télévision et des amis télévisés, une chaîne émetteur aussi sur TNT. Chers Quinois, moi et vous, nous sommes beaucoup plus habitués à suivre des chemins des ONG ou des associations où on distribue des pannes, on distribue je ne sais pas quoi dire. Les œuvres caritatives ne sont pas du tout mauvaises, mais toutes les associations ne peuvent pas avoir les mêmes objectifs. Là, c'est un crime. C'est un crime, alors il faut lutter contre cela. Voici l'ONG Dynamique Bien-être, une ONG qui travaille dans un domaine longtemps négligé, mais quasiment important. Alors, il est temps, à l'IEPS, de rester dans une association où vous accompagnez la vision d'une personne aux intérêts égoïstes. Venez suivre la formation à civisme sécuritaire pour devenir un jour sauveur de vie, sauveur des âmes et sauveur de la République. Merci à vous qui êtes devant vos téléphones et devant vos postes de télévision pour suivre cette émission. Un numéro semi-bien demi spécifique, puisque le numéro spécifique viendra dans les jours à venir
où nous allons décortiquer ensemble avec le sport. C'est une pièce rare en République démocratique du Congo. Partout où nous partons, on nous dit toujours, non, il faut mobiliser les membres, il faut faire adhérer les gens. On ne nous explique pas la vision claire d'une association. Mais ici, la vision est bien expliquée, détaillée, et les membres bénéficient de ce que lui, il a. Puisque un leader ne peut donner que ce qu'il a. Alors lui, il donne ce qu'il a comme maîtrise. C'est une pièce rare, je le répète, permettez-moi de le dire. En RDC, je peux vous dire, je peux vous confirmer, d'après mes enquêtes, il peut être le seul et l'unique maîtrisant mieux ce secteur. Alors, il n'est pas que l'État congolais, le gouvernement profite de cette crème pour sauver des vies. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Tosolola Congo, et n'oubliez pas de continuer à suivre bien, de nous faire confiance. Monsieur le Président, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier et merci à toute l'équipe Tosolola Congo. Je crois que ce n'est pas la première fois. Nous vous serions gré de visiter de temps en temps pour que nos objectifs soient connus à travers tous les pays. Merci beaucoup.